Myriam Morabit. Je suis designer marocaine depuis 20 ans au Maroc, installée, et après mes études à Paris. J'ai grandi ici, dans ce beau pays, entre plusieurs villes, à Mohamedia, ensuite un petit peu à Fès, ensuite à Tanger, une très belle ville bleue, et puis maintenant je suis installée à Rabat où je collabore avec des artisans. Depuis toute petite, j'observe. Là, je parle aujourd'hui, mais je n'ai pas parlé pendant quasiment 18 ans. J'ai beaucoup observé. Observé ma famille, observé ma grand-mère qui cuisinait beaucoup, goûté les plats. Je me suis baladée dans les souks. J'ai senti les parfums, vu les couleurs, palpé les textiles. Je suis d'ailleurs designer textile. En fait, j'ai été plongée dans l'univers de parfumé, coloré et sensoriel. Un univers, les 5 sens de la petite fille ont été mis en éveil très très tôt. Voilà, avec des parents qui aiment la musique, qui aiment manger. Chez nous, chaque repas est un festin en fait, même avec des choses simples. Et de tout ça, j'en ai gardé une passion pour la couleur. Et en fait, je suis une gourmande. Je suis gourmande de tout, de la vie en général. Et mes études à Paris m'ont permis de retranscrire ça. Donc il fallait une impulsion. Cette impulsion, c'était ma rencontre avec un artisan potier de retour de mes études. Cela dit, pendant mes études, j'ai beaucoup travaillé dans les teintures avec des épices. Chacun de mes voyages, je rapportais en France des produits et j'utilisais ces produits pour travailler. Donc, mes projets d'étudiante sont toujours teintés d'épices, teintés, marqués. Il y a toujours eu une empreinte. Et ce mot empreinte est un mot qui m'a suivi jusqu'à maintenant. Tous les objets ont un relief de la collection, donc il y a toujours une empreinte. Alors, dans le graphisme identitaire de la collection, tout m'inspire. Les rencontres avec les artisans, les rencontres avec les clients, les voyages que je fais. Je voyage essentiellement dans le Maroc pour bien connaître ce pays parce qu'il est très très riche. Il a une histoire de plusieurs dizaines de siècles, centaines de siècles. Elle est assez méconnue, donc dans tous les domaines, que ce soit le domaine de l'objet, le domaine de l'aménagement d'intérieur, la gastronomie. C'est un pays que l'international nous envie et nous ne le connaissons pas très bien. Donc je prends beaucoup de temps à visiter ce pays, à rencontrer les diverses cultures de ce pays. C'est un pays interculturel, il y a plusieurs visages, plusieurs couleurs, plusieurs goûts, voilà, tout au long de l'année. Et de là, je crée. Je crée de l'objet, je crée de la décoration intérieure, toujours avec cette envie, c'est même pas un souci, toujours avec cette envie qu'il y ait une empreinte identitaire. Je ne cherche pas à faire quelque chose je ne suis pas une défenseuse du patrimoine. Je suis juste quelqu'un qui cherche à mettre en valeur le patrimoine et à montrer qu'en fait c'est beau, c'est très beau et qu'on a tous ça en nous. Donc moi ça me bouleverse à chaque fois de rencontrer un artisan qui va m'expliquer son geste que lui a appris son père, que lui a appris un ma'allem, une femme en train de broder qui va m'expliquer qu'elle brode de cette façon-là et elle va le faire avec beaucoup d'amour. C'est de l'émotion en fait, c'est toujours de l'émotion. Je travaille avec émotion et chacun de mes objets transporte en fait l'émotion que j'ai vécue à le créer et que les personnes qui travaillent avec moi ont mise aussi en le réalisant. Parce que les personnes qui travaillent avec moi, pour moi, c'est-à-dire des prestataires ou bien au sein de l'atelier, sont des personnes qui ont appris ce métier. Je ne suis pourtant pas artisan, mais j'ai mis en place un concept que j'ai transmis à des personnes. Donc, quelque part, je suis un peu un artisan. Je ne vais pas voler le métier d'un artisan, mais je suis designer au service des artisans. Donc, ces objets sont des objets innovants, certes, parce que par les techniques, on développe avec les artisans certaines techniques pour réaliser des objets qui sont fonctionnels, mais en préservant leurs gestes et en préservant aussi
ma volonté, mon envie de faire quelque chose de nouveau. Voilà. Après, pourquoi la terre? Au départ, hein, parce qu'il y a une longue histoire, pourquoi la terre? La terre, donc les objets, la collection Myriam Morabit est en argile, argile blanche. C'est des argiles qui sont techniquement travaillées pour mieux résister aux cuissons, pour mieux résister au choc. Donc là, on est dans du technique et ça m'intéresse en tant que designer. Mais là, vous avez un petit zélige qui a été taillé à la main avec une très très belle couleur et monté en bijoux. Donc je trouve ça fabuleux comme idée, c'est-à-dire qu'on détourne l'objet, on détourne une technique qui est le zélige, qui est réalisé à la main pour faire des décorations murales, de l'ornemental, et on en a fait un bijou. Et on porte en fait un petit bout de Maroc parce que c'est une technique unique au monde. Vous avez derrière une autre manière de travailler, de présenter le zélige. On est plus dans l'empreinte. On a vraiment l'envers du zélige. Comment ça se passe à l'envers? C'est aussi beau que de face, parce qu'un zélige sur la face, c'est plat, c'est extrêmement plat. Et ce qui est très très beau, c'est comment ça se passe derrière. Il faut toujours aller, quand vous allez dans un restaurant, aller voir les cuisines. Quand vous goûtez un plat, intéressez-vous aux ingrédients. Ben, chez moi, c'est pareil. Quand je vois quelque chose, je passe la porte et je vais voir la personne qui l'a réalisé, je vais poser les questions. L'histoire, elle est là, c'est-à-dire qu'il y a un objet, mais cet objet a une histoire. Et les gens ont une histoire à raconter. Donc ma vie, c'est ça. Et ma vie est de raconter. Ma mission de designer, c'est de raconter une histoire. Quand on raconte une histoire, on fait rêver. Quand on fait rêver, quand vous faites rêver quelqu'un, vous avez en face de vous un enfant. Et cet enfant-là, il vit ou il revit des émotions. Et après, voilà, c'est que du bonheur. Dernièrement, j'ai eu le plaisir de rencontrer, de travailler avec des personnes liées de près ou de loin à la gastronomie, d'abord à la cuisine marocaine et puis à la gastronomie. Et ils ont une attente. Ils ne le savent pas forcément, mais ils ont une attente. Donc c'est vrai que je suis quelqu'un de gourmand, j'adore manger, j'adore déguster en fait. Plutôt que de manger, je déguste, j'adore goûter. C'est le principe même de notre gastronomie, c'est-à-dire une multitude de saveurs. Goûter, passer son temps à goûter et à apprécier ce qu'on mange. Parce que la cuisine marocaine, la gastronomie marocaine, c'est un voyage en fait. Et j'avais envie d'aller plus loin que simplement réaliser des objets dédiés au savoir-recevoir où on présente du sucré, du salé, de la sauce, des entrées, des plats, des desserts. Donc en essayant, en faisant jouer certaines de mes relations et puis les rencontres, j'ai rencontré un chef marocain qui m'a écoutée et ensemble on a travaillé une collection. Et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Donc c'est vrai que ce qui serait formidable, c'est qu'il y ait une vraie collaboration digne de ce nom avec... institutionnellement parlant, voilà, qu'il y ait une rencontre nationale et puis pourquoi pas faire venir des internationaux pour qu'il y ait un focus sur la gastronomie et la création, parce que ces chefs-là créent aussi. Ils revisitent la cuisine marocaine parce qu'elle peut être revisitée sans être dénaturée. Je suis d'origine fassi, j'adore la cuisine traditionnelle fassi, mais il m'arrive chez moi de revoir un plat, je ne suis pas chef, je suis juste lambda, mais de revoir un plat pour l'adapter au goût de mes enfants, parce que je suis une femme pressée, que quand je rentre le soir, je ne peux pas passer 2 heures à préparer un tagine. Donc je vais revoir un petit peu les choses, le présenter autrement. On n'est plus dans un tagine qui va cuire sur le feu, mais je vais le cuire d'une autre façon et le présenter dans un plat. Et donc, pourquoi pas une petite mida qui est à l'origine, bon, mida, tefor, ça dépend de l'appellation, ça dépend de ce qu'on veut en faire, c'est-à-dire le tefor est destiné à offrir et la mida est à présenter, c'est un petit support. Donc faisons les deux, prenons une petite mida et offrons en fait du plaisir à la personne qui va déguster un mets marocain
pourquoi pas revisiter, tout en couleur, tout en saveur, avec un fond de sauce, dans un élément comme celui-là. Donc voilà, c'est un appel aux chefs, mesdames, messieurs, travaillons ensemble avec les designers parce qu'au Maroc, il y a un potentiel. Il y a un réel potentiel avec des artisans qui n'attendent que ça. Nous, on est un petit peu l'intermédiaire entre vous et les artisans pour créer ensemble, pour compléter en fait. La gastronomie existe, la nouvelle gastronomie, nouvelle génération existe. Il manque le contenant et il y a tout à faire. Et je pense être là. En tout cas, moi je travaille déjà dessus, donc, et ça marche. J'ai des clients qui achètent mes objets professionnels et particuliers, qui achètent les contenants pour présenter la gastronomie. Maintenant, être en contact avec les chefs et ensemble présenter au monde entier notre savoir-faire. Je vous présente la trilogie Mida. Qui est mon bébé de 2017, qui me tenait à cœur. Ça faisait très longtemps que je voulais la réaliser et puis avec ce côté un peu babouchka, où en fait, on pourrait en avoir des plus grandes. Hein. L'idée c'est d'avoir différents contenants pour divers produits. La couleur cuivre, c'est la couleur tendance du moment, donc c'est un métal que je trouve très riche de par sa couleur, parce que ça rappelle un peu la chaleur du Maroc, les épices. Il y a un petit peu de rouge, il y a un petit peu de jaune, il y a un petit peu d'orange, voilà, déjà on est dans quelque chose de gourmand. Le motif, bien sûr, on est dans la signature de la marque, mais on est aussi dans la signature du Maroc, c'est le henna. Dedans, vous pouvez retrouver des codes type l'arbre de vie. C'est une idée qui me motive énormément, qui m'émeut beaucoup. Donc, j'ai créé cette trilogie pour permettre aux chefs, pour permettre aux particuliers, pour permettre à la dame qui va l'acheter pour chez elle, de présenter ce qu'elle aime, faire goûter à sa famille, à ses amis et aux chefs pour faire goûter, déguster. Voilà, une dégustation, une présentation pour un mariage, pour une fête. Nous sommes un pays où il y a beaucoup question de convivialité, donc dès qu'on reçoit chez soi, ben voilà, on a ça sur la table. Donc j'ai vu les choses autrement, j'ai envie de revoir les codes de présentation. Maintenant, à bientôt, autrement.